C'est une Ferrari et moi j'aime les Ferrari. Voilà, ça c'est une voiture sans assistance. Dans la bouche des Porschistes, ça vit ça. Ça c'est... Salut, garage j'encaisse, ni vu ni connu, j'encaisse, tu connais la chanson. T'es abonné, tu likes, tu commentes, c'est normal. Aujourd'hui c'est un plaisir pour moi, je te présente vraiment une auto que je kiffe, que je surkiffe, pour deux raisons. La première, elle est des années 80 et c'est vraiment les années que je trouve les plus marrantes parce que les voitures elles sont devenues fiables, elles sont devenues un peu plus faciles à utiliser, elles sont pas encore trop aseptisées. Et puis la deuxième, c'est une Ferrari et moi j'aime les Ferrari. J'aime vraiment les Ferrari. Et moi la 328 c'est une voiture que j'aime beaucoup parce que elle est dans l'évolution de la 308 Vetro Resina, carter sec, la 308 Carbu, caisse acier, carter sec, la 308 Carbu, la 308 injection, la quattro valve et après la 328. Ça fait beaucoup là, non? Qui est donc tout en haut de l'échelle. Et après ça sera la 348, une voiture complètement différente, qui n'est plus une voiture de l'Air Enzo. Et c'est vrai que moi j'ai une affection particulière pour les voitures de l'Air Enzo. Ah! Parce que c'était Enzo, c'était le Commendator, c'était le taulier, le mec qui était sans concession. C'était des voitures de sport, des voitures de course, et le reste il veut pas en entendre parler. Aujourd'hui en 2024, ils ont quand même fait un SUV chez Ferrari. Non je rigole, il paraît que c'est une très bonne voiture. Alors les années 80, moi, comme je disais tout à l'heure, j'adore cette génération-là. Et donc du coup, la 328, elle fait face à la 911 3 litres 2 qu'on va essayer un petit peu avant ou un petit peu après, parce que je sais pas dans quel ordre on va faire sortir les vidéos. Mais t'inquiète, elle sera comparée à la 3 litres 2. Dans ces années-là, en plus, les deux constructeurs, ils ont fait des monstres. C'est-à-dire que chez Porsche, la 3 litres 2, c'est un char d'assaut, c'est indestructible. On en a vu qu'il y avait 500, 600, 700 000 km. Énorme! C'est des voitures hyper solides. La 328, contrairement à ce qu'on pense, c'est aussi une voiture très solide. Alors on a un peu moins l'occasion de s'en rendre compte parce qu'elles ont rarement plus de 100, 110, 120 000 km. Parce que les gens roulent moins avec les Ferrari, je sais pas pourquoi, c'est un peu plus exclusif, c'est sûr, c'est beaucoup plus rouge, c'est certain, mais voilà, les gens roulent pas avec les Ferrari, donc celle-ci a 70 000 km par exemple. Les Ferrari ont une super mauvaise réputation, surtout dans la bouche des Porschistes, alors qu'il n'y a pas vraiment de compétition. Si, il y a une compétition, mais il n'y a pas de... On peut avoir les deux sont bien, il faut avoir les deux d'ailleurs, je te conseille d'avoir les deux. Et ça c'est aussi facile à entretenir, la distribution elle se fait par le côté droit, on démonte la roue, il y a un accès, les voitures elle est chaussée en 16, après c'est un entretien facile et franchement la voiture est très très fiable. La 328 c'est surtout un design Pininfarina. Alors Pininfarina a signé les Ferrari pendant au moins 30, peut-être même 40 ans. Ça fait que depuis très peu de temps là, que les voitures ne sont plus signées Pininfarina, puisque malheureusement Pininfarina je crois a fermé d'après les informations que j'en ai. Elle a tapé un grand coup à l'époque dans les années 70-80 parce que la 308 a été faite dans les années 70. Pininfarina parce qu'il y avait la 308 GT4 signée par Berton, et ça on en parlera dans une autre vidéo. Et celle-ci donc c'est design Pininfarina avec cette magnifique entrée d'air latérale là, comme tu la vois bien là, où tu sens que l'air est profilé pour entrer à 250 à l'heure. La voiture elle est basse, elle est profilée, elle est vraiment superbe. C'est un pur trait de génie. Et là j'ai ouvert les phares parce que c'est très significatif de ces années, des années 80, 70-80. Toutes les voitures de sport avaient les phares pop-up. Aujourd'hui c'est des phares en polymère, ils sont tous moulés dans la carrosserie, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus aérodynamique, mais moi je suis terriblement ému par ces phares pop-up. Et là ces magnifiques jantes de 16. Aujourd'hui elles font 20, 19, 21, 22 les jantes 16. des petites roulettes de skateboard chaussées de ces magnifiques pneus Michelin qui lui donnent un toucher de route des plus sensationnels. Alors là on s'est mis à l'ombre parce qu'au soleil on n'arrivait pas à bien profiter de la qualité de l'intérieur de cette voiture. C'était réduit à sa plus simple expression. Compteur, compte-tour, pression d'huile, température d'eau, niveau d'essence, température d'huile, une horloge, on en a rien à foutre. Un magnifique radio cassette avec le rangement pour les cassettes ici. Pas de commande au volant, de rien, pas d'airbag, rien, c'est le strict minimum, un volant et un klaxon. Pas d'airbag qui viennent te défigurer le tableau de bord, pas des gros sièges qui font 70 kg parce qu'il y a de l'électricité, du chauffage, de la ventilation. On s'en branle de tout ça, on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est du kiff. La grille, la boîte de vitesse, pas de, on a dit pas de ça là, non. Voilà, ça, voilà, ça,
c'est pour les bonhommes. Ça vit ça. Ça c'est bellissime. Là on a tout ce qui gère le chauffage et la climatisation. Alors là c'est dommage. Sur la 308 c'était beaucoup plus design. C'était des petits basculeurs chromés. C'était très très beau. Là on commence à arriver à l'ère du plastique. Là c'est tout profilé, c'est tout beau. À l'intérieur aussi, la 328 c'est un chef-d'œuvre. Magnifique 328 GTB de 87 vendu neuf par Pozzi. GTB c'est le toit rigide Berlinetta. GTS c'est Gran Turismo Speeder avec le toit qui s'enlève et qui se met derrière les sièges. Il n'y a que 1344 GTB et en tout il y a 7328. Donc il faudra faire la soustraction, 7000 moins 1344 et tu auras le nombre de GTS. Vous avez 1 heure. C'est une auto que j'ai à vendre, que j'ai acheté il y a quelques mois et vraiment que j'affectionne particulièrement. Mais bon, pour autant je suis marchand, je peux pas toutes les garder. Ça me brise le cœur mais il faut que je m'en sépare. Carnet d'entretien à jour, dossier de facture, j'ai mis 4 pneus neufs dessus. J'en ai eu une petite dizaine dans ma vie et c'est vrai que c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'ai une 328 et pour ça on va aller faire un tour avec et tu vas voir le plaisir qu'on prend au volant avec une telle auto. Alors voilà, après à un moment on est là derrière le volant pour une chose, et c'est se régaler. C'est le plaisir de conduire. Et c'est vrai que cette voiture, elle en donne beaucoup du plaisir de conduire. Voilà, le moteur il est très vigoureux et alors par contre la puissance elle arrive très haut dans les tours parce que c'est un multi-soupape. Voilà, ça en prend. Alors le moteur central, c'est une idée de génie. La voiture elle est ni sous-vireuse ni sur-vireur, un peu sous-vireuse. C'est vrai que ça mériterait un petit réglage de châssis, lui donner un peu de train avant. C'est vrai que dans ces années-là, à chaque fois il fallait qu'on mette des amortisseurs et qu'on change les réglages de train parce que toutes les données constructeurs elles étaient faites un peu moyennes pour que ça aille un peu à tout le monde. Et c'est vrai que dès que tu attends un peu de réactivité de ton châssis, tu es souvent un peu déçu. Voilà, hop. Là on va pas tarder à arriver dans le virage où la 205 T16 elle a pris feu. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'es pas abonné et ça c'est pas bien. Donc abonne-toi et va voir la vidéo de la 205 T16 qui part en fumée. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui a mis feu à une 205 T16. Mais oui, c'est clair. Ah écoute ça là, voilà. Bon alors là c'est le moment. Est-ce qu'on va y arriver à aller plus loin cette fois-ci? C'est celui-là, le virage de la 205 T16. Eh ben écoute, ça passe. Et les gars, on a été un peu plus loin cette fois-ci. Et après on dit que les Ferrari c'est pas fiable. Voilà, c'est une voiture sans assistance, sans direction électrique, tu sens bien la route, tu as bien le retour. Les suspensions c'est pareil, c'est pas des suspensions pilotées, tu as bien tout le retour du châssis. Hop. Les freins, il n'y a pas d'ABS, tu freines comme un homme. Voilà, ça c'est des voitures vivantes, on retrouve vraiment le plaisir de conduire. Voilà, ça c'est du kiff. Bon, tout ça pour dire que c'est le kiff, c'est la kiffade, c'est la kiffance. Bon, alors on va rester en 3, parce qu'il y a un peu de couple quand même, quoi. Hein, on n'est pas obligé de s'énerver tout le temps, à taper dans la mécanique. On peut aussi rouler sur un filet de gaz. Alors c'est sûr que c'est un investissement, hein, ça vaut 90 000 €. Mais alors franchement, mais tu peux pas être déçu avec une voiture comme ça. Tu peux pas être déçu, c'est pas possible. Ça claque, ça claque, ça claque. Le plaisir, voilà, c'est ça qu'on recherche quand on achète une voiture rustique. Et un Youngtimer. Voilà, c'est le retour vraiment aux sources, au plaisir de tourner le volant, au plaisir de changer les vitesses, au plaisir de freiner. Voilà, des voitures un peu vivantes. Elles sont toutes mortes les voitures aujourd'hui. Tu changes les vitesses avec un doigt, la direction elle est électrique, tu sens plus rien, c'est tout mort là-dedans, une voiture moderne. Là voilà, là ça s'exprime. Le moteur il est là. Là. Voilà. Bon après vous voyez, hein. Nos problèmes, nos stress, on respecte tout le monde sur la route. On n'est pas à des vitesses de fou, mais on retrouve
l'émotion, le battement de cœur, l'adrénaline. C'est ça, moi, qui me plaît dans les voitures anciennes. On retrouve les sensations de conduite. On est au volant. C'est nous qui maîtrisons. Les voitures modernes, contrôle de trajectoire, les ABS, les directions électriques, les suspensions pilotées, t'en veux toi, des trucs qui servent à rien. C'est de la merde. Bon les gars, allez, cette fois-ci, c'est la fin. Ça me fend le cœur de devoir vous laisser pour une semaine. On se retrouve mercredi prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Je reviendrai. Je reviendrai. Je déteste les Porsche. Le moteur en porte-à-faux, les gars, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Moi, je peux plus, j'ai plus la patience et la voiture, elle est morte.